Et toi, Madeleine? L'Évangile de l'an 2000, aujourd'hui, nous présente Madeleine, Marie-Madeleine, qu'on appelle. Et ça nous pose la question, est-ce que nous ne serions pas, nous aussi, des Marie-Madeleine et des fils prodigues? Alors, je vous lis ce texte et par la suite, on en discute. Bien des Marie-Madeleine et des fils et filles prodigues circulent de par le monde. Peut-être ont-ils perdu l'espérance d'être sauvés. Peut-être pensent-ils avoir été oubliés ou rejetés de Dieu. Non. Dieu ne rejette jamais aucun de ses enfants. Au contraire, il est toujours prêt à leur pardonner et à les presser sur son cœur. Dieu est amour et il est écrit « Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne vous abandonnerai jamais. » Écoutez l'histoire de Marie-Madeleine que vous raconte l'Évangile. Jésus fut invité par un pharisien nommé Simon à prendre le dîner chez lui. Il entra dans la maison et se mit à table. La nouvelle se répandit rapidement, et voici qu'une femme, bien connue par toute la ville comme pécheresse, se présenta également chez Simon. La femme apportait avec elle un vase d'albâtre rempli de parfums précieux. Elle vint se placer derrière Jésus et se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Elle les essuyait avec sa chevelure et les couvrait de baisers. Simon, scandalisé, se disait en lui-même, « Cet homme n'est certainement pas un prophète parce qu'il se rendrait compte que cette femme est une vile pécheresse publique. » Alors Jésus prit la parole et dit à Simon, « J'ai quelque chose à te raconter. » Il y avait un jour un homme qui avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 $ et l'autre seulement que 50. Cet homme leur remit leur dette à tous les 2. Pourrais-tu me dire lequel des 2 va l'aimer davantage et lui être le plus reconnaissant? Certainement, répondit Simon, c'est celui à qui a été remis la plus grosse dette. Ta réponse est exacte, reprit Jésus. Tu as répondu avec jugement. Alors Jésus, se tournant vers la pécheresse, dit à Simon, « Quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, au contraire, elle les a arrosés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser quand je suis arrivé. Elle, au contraire, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Toi, tu ne m'as pas versé l'huile sur la tête. Elle, au contraire, a versé sur mes pieds un précieux parfum. C'est pourquoi je te l'affirme en toute vérité, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Celui en effet à qui l'on pardonne beaucoup aime beaucoup, tandis que celui à qui on pardonne peu aime peu. » Observez dans ce récit le jugement de l'amour et celui de l'intolérance orgueilleuse. Simon le pharisien n'aime pas cette femme, il la méprisait, et par la suite la jugeait sévèrement et la condamnait. Dieu voit dans chaque âme pécheresse un enfant prodigue qui un jour peut revenir au foyer paternel. Il m'a envoyé sur la terre non pour juger et condamner, mais pour sauver. Sous d'épaisses couches de décombres, on découvre parfois des villes antiques, souvent parce qu'une pierre ou un morceau de colonne en révèle l'existence. Une légère fumée permet de déceler un grand incendie qui commence. Il en est ainsi dans l'âme. Sous les décombres des vices, du matérialisme, des plaisirs passagers, des sens, gît peut-être une lampe qui ne donne plus de lumière, mais qui fume encore. La flamme peut être animée et la lampe retirée des décombres. Les décombres fussent-ils depuis longtemps durs comme des pierres, moi je vous dis que ces pierres et ces ossements, le Père peut faire surgir des fils et filles de Dieu. Quand l'âme se répand, la lumière divine reluit dans les ténèbres de l'âme et de nouveau apparaît aux yeux du pécheur le sentier qui conduit à la maison du Père. L'enfant prodigue avait enfoui la lumière de son âme sous les décombres d'une vie de plaisir et de sensualité. Mais au moment de la suprême épreuve, il rentra en lui-même et se rendit compte de son égarement.
Alors il aperçut de nouveau la lumière divine en son âme. L'espérance le souleva et il reprit le chemin du retour à la maison paternelle. Votre vraie demeure, c'est le sein du Père. Quand vous vous en éloignez, vous prenez le chemin raboteux des larmes, des déceptions et des épreuves de toutes sortes. Mais sachez que le Père vous attend toujours si vous vous repentez parce qu'il vous aime d'un amour éternel. Il ne veut plus la mort du pécheur, mais qu'il vive et soit sauvé. Sachez que le Père vous attend toujours pour vous serrer sur son cœur et vous introduire dans la maison paternelle en préparant une grande fête. Au ciel, il y aura plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. C'est quand même merveilleux de voir une phrase qu'il est dit dans les Écritures. « Père, je n'ai perdu aucun de ceux et celles que tu m'as confiés. » Quand Jésus est venu sur terre, qu'il est devenu le Christ pleinement et qu'il a ramené, qu'il a créé le chemin du retour vers Dieu, toute personne qui lui a été confiée, et c'est chacun de nous, autant dans le passé, dans le présent que dans le futur, il nous a sauvés. Mais à nous maintenant d'en prendre conscience. À nous maintenant de faire comme Marie-Madeleine, à nous de faire comme l'enfant prodigue, réfléchir à l'intérieur de nous. S'apercevoir tout d'abord que nous ne sommes pas tellement heureux, que notre bonheur ne nous habite pas pleinement et qu'il y a peut-être autre chose qui peut nous faire davantage être heureux et pleinement heureux. Cherchons ce bonheur. Nous allons découvrir tout simplement que c'est le chemin que Jésus est venu nous tracer pour retourner vers son Père. Plus nous avons de la difficulté, plus nous nous repentons et que nous cherchons le vrai chemin, plus Dieu va nous aider, plus Dieu va nous guider, plus Dieu va faire en sorte que nous allons rencontrer ceux et celles qui peuvent nous aider, qui peuvent davantage nous conduire sur le droit chemin. Puis ce droit chemin-là, il est très facile à identifier. Est-ce que nous devenons de jour en jour plus heureux? Est-ce que nous devenons de plus en jour remplis de bonheur, de paix, de joie, de sagesse? Et c'est tous ces éléments-là qui, tout simplement, nous donnent les mêmes exemples que nous sommes. Nous sommes Marie-Madeleine, nous sommes l'enfant prodigue. Et pourtant, se sont rendus aujourd'hui des êtres qui nous sont cités comme exemple dans un bonheur. Et ça, depuis des millénaires que ça nous est expliqué. Alors, c'est possible pour chacun de nous de revenir pleinement dans un bonheur éternel. À tous et à chacun, prenons conscience de notre situation, mais prenons surtout conscience que Dieu a rétabli le pont entre nous et la vie éternelle. À tous et à chacun, bonne journée.